Moraï Verabotaï, le sort m'a choisi pour parler d'un personnage important de la Bible, et il s'agit de Shimshon, un homme qui n'aurait pas dû venir sur terre, mais un ange est apparu à sa propre mère qui était stérile. Elle aurait porté, selon la tradition orale, le nom de Tselalphonite, à savoir l'ombre qui se dirige vers elle, car un ange est toujours l'ombre de Dieu. Et il va lui annoncer que elle deviendra fertile, donnera naissance à un enfant qui naturellement devra obéir aux prescriptions suivantes, à savoir pour elle comme pour l'enfant qui naîtra, d'être nazir, donc de s'abstenir, comme dit la paracha de Nassau, de contacter une impureté de mort, de se laisser les cheveux pousser et de ne pas boire du vin ainsi que de manger des raisins, aussi bien les noyaux que la peau des raisins. Donc, c'est une mesure que je ne veux pas développer, mais étant étrange, elle a été imposée alors qu'en général le nazir doit prendre personnellement la décision de le devenir, parce qu'il veut justement arriver à un degré de spiritualité qu'il estime insuffisante avec les 613 commandements. Très bien. L'enfant est né, et Madame Tselalphonite, puisque c'est son nom, nombre de Dieu, lui donne le nom de Shimshon. C'est merveilleux. Shimshon, ça veut dire quoi? Le petit soleil. Chaque fois en hébreu que le mot finit par on, comme Shabbat, c'est le Shabbat. Shabbaton, le petit Shabbat. D'accord? Etc., etc. Katan, petit. Katon, très petit. Il va naturellement porter ce nom parce que je pense que cette femme merveilleuse veut sortir de l'ombre quelque part et voir le soleil briller pour annoncer la victoire du peuple juif qui est asservi à ce moment-là par les Philistins, les Philistins, comme ça on les appelle. Et il y a certains qui portent soi-disant le même nom aujourd'hui. Ok. Et donc il prend la décision, cet homme qui est juge. Je vous recommande de lire le chapitre des Shoftim 13, 14, 15 et 16, et ça suffit, j'ai pas besoin d'évoquer plus longuement l'histoire, que vous connaissez probablement. Cet homme va grandir, et il va prendre la décision d'utiliser un subterfuge, comme un espion qui veut montrer qu'il n'est pas d'Israël pour attaquer les Philistins qui asservissent notre peuple. Et donc, il décide d'épouser une Philistine, une femme de chez eux. Contrairement à l'opinion de ses parents, il dit qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as pas trouvé une petite juive gentille, mignonne comme tout? Il leur a dit non, Yashra Be'enai. Elle a plu à mes yeux. Retenez le mot Yashra Be'enai, à mes yeux. Et donc, il va épouser cette fille, il va organiser un festin auquel ils invitent 30 compagnons philistins. Et c'est là que, au préalable, Shimshon va leur poser une énigme, étant donné que dans son trajet depuis sa tribu jusqu'au pays des Philistins, il a rencontré un lion. Il l'a déchiré comme un simple petit Bambi, un lion terrible. Et un peu plus tard, il retourne et il voit que sur le cadavre du lion se trouve déposé du miel, d'accord? Et devant les amis qu'il a devant lui, pendant le festin qu'il fait avec la femme qu'il épouse, il leur dit, j'ai une énigme. Ils disent, oui, alors c'est quoi l'énigme? Il leur a dit, écoutez, du dévoreur est sorti la nourriture, et du plus terrible est sorti le plus doux. Trouvez-moi quelle est cette énigme. Ils n'ont pas trouvé, bien qu'ils ont essayé d'obliger cette femme-là à leur indiquer quelle était la réponse. Elle ne leur a pas donné. Et quand ils n'ont pas trouvé, il leur a dit, ceux qui trouvent auront droit de ma part à 30 draps et 30 costumes, sinon c'est vous qui devez me les offrir. Donc comme ils n'ont pas trouvé au bout de 7 jours du festin l'énigme, c'était eux qui devaient littéralement, ils ont dit l'énigme, Nahon, et Shimshon a dû, pour leur payer les 30 draps et les 30 costumes, attaquer 30 personnages dans la ville d'Ashkelon. À l'époque, Ashkelon, comme Gaza, comme Gath, Ekron et Ashdod, faisaient partie de la Pentapole philistine, c'est-à-dire les 5 capitales du peuple philistin. Ok? Et on voit qu'effectivement, Shimshon va donc s'immiscer au milieu du peuple des Philistins pour justement les attaquer par surprise. Et c'est ainsi que
les hommes en question, les Philistins, ont brûlé cette femme-là, étant donné qu'elle ne leur avait pas indiqué totalement l'issue de l'énigme, ok? Et l'énigme était très simple. C'est du lion qu'est sorti la nourriture, c'est-à-dire le miel, et du plus terrible est sorti le plus doux, d'accord? Ça veut dire qu'on peut, d'une certaine manière, à travers cette énigme, comprendre que on peut s'en sortir de toutes les difficultés qui assaillent jusqu'à nos jours le peuple d'Israël. Il va épouser par la suite une seconde femme, puis une troisième qui s'appelle Dalila. C'est connu l'histoire de Dalila. D'ailleurs, je recommande aux femmes de ne pas porter son nom, parce que cette femme-là qui va se trouver asservie aux princes philistins qui vont lui dire, si tu nous dis exactement d'où vient la puissance de cet homme qui s'appelle Shimshon, on t'offre chacun d'entre nous 1100 shekels. À l'époque, shekel, c'était énorme. C'est comme un chèque que tu fais au nom du bon Dieu, shekel, ok? Bon. Et donc, elle va essayer de lui demander, cette Dalila, où est ta force, où est ta force? À chaque fois, il lui dit, tu as qu'à m'attacher avec des fils très forts, et ça n'a pas marché. Shimshon, il y a des Philistins contre toi, tac, il les casse comme ça facilement. Elle lui fait ça 1, 2 ou 3 fois. Nachon, au bout du compte, elle pleure, elle dit, oui, tu me dis pas, tu ne m'aimes pas, tu me dis pas d'où vient ta force. C'est là qu'il lui raconte que sa force lui vient d'où? De ses cheveux. Parce que les cheveux, selon la Kabbalah, la mystique juive, c'est le symbole de quoi? Des dinim, de la rigueur, de la force extraordinaire. Elle l'endort, et pendant qu'il s'endort, elle appelle quelqu'un qui coupe les 12 mèches, je crois, ou 7 mèches qu'il avait, cette tresse qu'il portait sur lui. D'ailleurs, on disait, quand il marchait, elle sonnait comme des cloches. Dang, 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 entre Tzora et Shtaol. C'est les deux villages où il se trouve près de Beth Shemesh là-bas. Et ainsi, elle lui a fait couper les cheveux, et elle a livré aux Philistins qui sont arrivés, aux princes philistins, et qui l'ont pris finalement, et ils l'ont malheureusement mis à tourner autour, comme Safafa. Comment ça s'appelle chez vous en Tunisie, là, le chameau qui tourne? Hein? Safafa. Safafa, je sais pas quoi. Et après, ils sont tous réunis, mâchés même dans une tribune, dans une espèce de grand stade, où ils étaient au nombre de 3000 hommes et femmes et les princes, et ils ont fait venir Shimshon pour se moquer de lui, comme on le fait dans les tournois, tu sais, des vaches et des taureaux. Et accompagné d'un ami qui le soutenait, il lui a dit, je t'en prie, montre-moi où se trouvent les colonnes qui supportent tout ce stade. Il lui a montré où il se trouve, il a mis sa main à droite sur la colonne de droite, sa main gauche sur la colonne, et slack! Il a littéralement écrasé et détruit ces colonnes qui soutenaient le stade, et c'est ainsi que l'ensemble des gens qui se trouvaient sur les bancs là-bas du stade sont tous tombés et sont morts. Et le texte dit qu'il a tué plus de Philistins à sa mort que de son vivant. 3000 en tout. 3000 en tout. Et quand lui-même il savait qu'il allait périr, il a dit, mon Dieu, Hazkenina, Hazkenina, Zochrenina, Zochrenina, Hazkenina, je t'en prie, souviens-toi de moi et redonne-moi la dernière force afin que je puisse livrer, puisqu'ils ont crevé le pauvre les 2 yeux, qu'avec un de mes yeux au moins, j'aurai le mérite d'avoir gagné ces Philistins, et l'autre, je le garderai pour le Olam Haba. Pour conclure, Moraï et Rabotai, sachant que Shimshon, son père était de la tribu de Dan, Manoah, et sa mère de la tribu de Yehuda. D'ailleurs, on trouve le nom de Hatzelphoni dans le livre de Débréami, parmi les descendants de qui? De la tribu de Yehuda. Mais Manoah était de Dan, et ceci convient à la bracha que Yaakov Avinu avait donné à tous ses enfants, les 12 Shvatim, à savoir, Dan Yadin et Ammo Ke'ahad, Shifte Israël. Dan sera un juge merveilleux, au plus prédominant de toutes les tribus d'Israël. D'où vient Shimshon? Il vient de Dan. Et il est dit là-bas, Dan Yehi Nahash ale derech, Shefifon ale ora, que Dan il soit comme un serpent dans le chemin, et comme un aspic Shefifon, tu vois, Shefifon, on, ale ora dans tous les sentiers. Noshech Echbesus, ce serpent il va mordre les talons des chevaux, des combattants, hein. Vaïpol rochbo ahor,
et son cavalier tombera en arrière. Et c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu a délivré Israël avec le martyr, entre guillemets, que Dieu le bénisse, amen, comme il bénira tous les Shimshon que j'ai connus à droite et à gauche, y compris celui qui dirige Israël, Torah, amen, ve amen.